Bonjour à toutes et tous. Alors je vais commencer par dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Quand quelqu'un perd de l'argent en bourse, c'est rarement à cause des marchés financiers. Mais c'est souvent à cause de lui-même. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne le sait même pas. La raison, elle est assez dure à entendre. L'être humain n'est pas fait, naturellement, pour investir. Tout d'abord parce qu'il est quand même frileux. Il est aussi influençable. Mais surtout, il est aspiré dans une mécanique implacable, une spirale. Une spirale formée de différents éléments, que sont le bruit, notre nature profonde, nos peurs, mais aussi tous nos biais, cognitifs et comportementaux. Un peu effrayant, non? Je vous propose d'explorer quelques-uns des éléments de cette spirale. Le premier, c'est le bruit. Le bruit est omniprésent, il nous entoure. Jamais l'être humain n'aura été aussi sujet à des bruits. Les médias, les réseaux sociaux, les discussions, on est interconnectés en permanence. Ces sources de bruit sont multiples et concernent aussi les marchés financiers. On apprend que la bourse monte, descend, que c'est bien, que c'est pas bien. Il y a des conflits politiques, géopolitiques et plus graves encore. Dans cet océan de bruit, c'est très compliqué d'aller détecter ce qu'est l'information. Et pour illustrer ça, je vais prendre un premier exemple. Projetons-nous dans un bloc chirurgical, une opération importante. Pas la plus complexe, mais attention, c'est une vie humaine qui est en jeu. Un chirurgien aguerri, formé, expérimenté, robuste, entouré d'une équipe d'experts, de professionnels qui maîtrisent pour chacun d'entre eux sa partie d'intervention. Et dans les oreilles du chirurgien, une cinquantaine de sources différentes qui lui communiquent des informations. Va plus vite, pas ici, pas là, il faut couper, pas couper, etc. Ça ne fonctionne pas. Le bruit est nocif et ne permet pas d'agir avec efficacité. Je vais prendre un deuxième exemple, peut-être un peu plus accessible. Prenez la route des vacances, vers une destination inconnue, dans votre voiture, avec votre famille. Et là, vous avez 30 GPS qui vous donnent des informations sur la direction à prendre, à ne pas prendre, il faut s'arrêter, il faut repartir. Un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche, c'est la catastrophe assurée. Dans cet environnement de bruit, il est très très compliqué d'aller distinguer ce qu'est la bonne information. Et pour investir dans le bruit, c'est très compliqué. Et investir dans le bruit, c'est à coup sûr faire les erreurs qu'il faut éviter, prendre les mauvaises décisions. Les marchés montent, il faut y aller. Les marchés descendent, il faut stopper l'hémorragie. Et c'est être en permanence à contre-temps quand il s'agit de prendre des décisions. Le bruit est le premier élément de cette spirale. Le second élément de cette spirale, en fait, c'est notre nature profonde. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est notre cerveau. Et primitivement, notre cerveau, il est fait pour plein de choses. Et il fonctionne très bien. Et basiquement, il fonctionne pour quoi? D'abord pour fuir le danger. Il fonctionne aussi pour suivre les autres. Ça, c'est notre esprit grégaire qui caractérise notre espèce. Et il est fait aussi pour réagir, prendre des décisions vives et rapides, changer de direction. Alors, ces caractéristiques, elles sont très pratiques quand il s'agit de survivre dans la savane. C'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. Mais quand il s'agit d'investir, en fait, le marché exige d'autres qualités, d'autres dispositions naturelles, dont nous ne sommes pas dotés en natif. La patience, c'est loin d'être une caractéristique qui nous définit. La discipline, pas notre point fort. Et l'inconfort, c'est ce qu'on déteste. Pour autant, ce sont ces éléments-là qu'il faut maîtriser et domestiquer pour être efficace sur les marchés financiers et prendre les bonnes décisions. Les marchés financiers, on ne peut pas les maîtriser, on ne peut pas les contrôler. Et très souvent, on est suiveur. On va les suivre dans des cas assez classiques. Quand les autres y vont, ou quand les autres en sortent. Et ça s'appelle l'effet moutonnier.
L'effet moutonnier, c'est cet effet qui nous amène peut-être tous à se retrouver dans une situation qui pourrait être une ville inconnue, destination touristique, une rue, 2 restaurants. Le premier, très peu de personnes à l'intérieur. Le second, bondé. Il reste une table. Votre instinct vous dit d'aller dans lequel? Dans celui qui est plein. Pourquoi? Parce que les autres y sont allés. C'est rassurant, les autres, quand ils font quelque chose. Et on se dit, autant faire comme eux. S'ils ont pris cette décision, c'est qu'eux savent. Et donc je suis. Faisons une pause. Objectivement, c'est une rue touristique. C'est 2 restaurants. Les fournisseurs sont les mêmes. Les prix sont les mêmes. Il y en a un où il y a de la place. Vous pouvez imaginer être servi plus rapidement et même de façon un peu plus attentionnée. Ben non. Vous allez aller dans l'autre. Et bien en matière de bourse et de marché financier, c'est pareil. Et c'est ce qui a généré les plus grandes bulles spéculatives de l'histoire de l'investissement. De la bulle des bulbes et des tulipes en 1636, où tout le monde a cru que ça valait plus cher que l'or. La crise aussi des investissements sur les sociétés de chemin de fer, avec l'émergence de ce moyen de transport au 19e. La bulle Internet, un peu plus récemment, où tous, nous prenons des décisions en fonction de ce que font les autres. Et en matière de marché financier, suivre la masse, ce n'est pas forcément la meilleure des décisions. Alors après, on va se dire, bon, peut-être que je suis un peu plus malin que les autres, tout le monde y va, pour des mauvaises raisons. Qu'est-ce que moi je pourrais trouver comme information secrète ou pas, qui va me dire à moi, bah moi je dois y aller et j'ai raison. Et donc on va commencer à pianoter et à chercher de l'info. Et là on va chercher quelque chose d'assez curieux. On va chercher à se rassurer. Et on ne va pas chercher forcément la vérité. Et je peux vous garantir une chose. Quand on croit fermement quelque chose, quand votre instinct vous indique que cette chose est la bonne, et que vous allez chercher à vérifier si vous avez raison, vous allez avoir raison. Parce que plus vous allez chercher si votre décision est la bonne, plus les médias, les sites internet, l'intelligence artificielle vous enseignera que vous avez raison. Et donc vous allez dire, je ne suis pas tout à fait un mouton. J'ai un peu de libre arbitre, j'ai recherché, et donc j'y vais. Et ça ne fonctionne pas toujours. Je vais donner un petit exemple personnel. Il y a une quinzaine d'années, jeune actif, je me retrouve en situation professionnelle avec quelques sachants, très sympathiques. Une table de restaurant, une dizaine de personnes, et puis une discussion et une information qui sort. On entend parler de quelqu'un qui a trouvé une société avec un potentiel de valorisation boursière spectaculaire. Je ne vous fais pas de dessin. L'attention converge. Dis-nous en plus. Cette société s'avère être une belle structure, jeune, avec des capitaux qui ont été levés récemment, de nombreux investisseurs, qui se lancent dans la fabrication de drones. Alors on était il y a quelques années, les drones n'étaient pas aussi répandus, et c'était intriguant. Cette nouvelle façon de voyager dans le ciel, de livrer des choses, de regarder les sociétés et notre planète différemment, potentiel, très certainement. Et là, on développe dans la discussion. Ouais, mais les drones, c'est super aussi pour la protection civile, mais aussi pour l'usage dans le monde agricole, militaire nécessairement, mais aussi de loisirs. Le champ des possibles est infini. Et là, tout le monde se dit, il y a une information, tout le monde converge, ça semble être un bon coup. Bon, je rentre de ce déjeuner avec cette idée en tête, et là, il se passe un phénomène assez curieux, celui de cette spirale, et j'arrive à me dire, c'est sûrement un bon coup, je vais rechercher si c'est vrai. Je ne vous fais pas de dessin, j'ai raison. Un drone, c'est vachement bien. Et il y a plein d'usages possibles, et cette société, elle est solide. Tous ceux qui la gèrent ont un très bon CV. Elle est cotée en bourse, je peux investir, ça vaut pas cher. Et là, je me dis, mais il faut investir tout de suite. Parce que cette information, tellement précieuse, tellement belle, il n'y a aucune raison pour qu'on soit les seuls à l'avoir. D'autres l'ont aussi. Et si j'attends, si je n'y vais pas, d'autres iront à ma place.
Et quand je voudrais y aller, ce sera trop tard. Les prix auront monté. Donc j'y vais vite. Dans cette histoire, j'ai appris deux choses. Une agréable et une désagréable. Celle qui était désagréable, c'est que j'ai perdu ma mise. Ça ne fait pas plaisir. Et celle qui est plus utile, par contre, c'est qu'il faut trouver un moyen de sortir de cette spirale. Et pour sortir de cette spirale, il faut appliquer une méthode et accepter de regarder ce qui se passe ailleurs. Comment, dans d'autres environnements, des personnes formées, talentueuses, ce qu'on peut tous légitimement estimer être, arrivent à performer, voire surperformer. Comment sortir de tout cela? Prenons un peu de hauteur, un peu de recul, et regardons un environnement très très loin des marchés financiers. Le sport, et un athlète en particulier. Cet athlète, c'est un basketteur, et il s'appelle Michael Jordan. Michael Jordan, à mon avis, dès le plus tendre et jeune âge, était plus doué que les autres, doté de capacités athlétiques, des skills, des compétences en basket, largement au-dessus de la moyenne. Et ça lui a permis très vite de jouer au plus haut niveau mondial dans son sport. Il a tout de suite performé. Il a tout de suite été reconnu comme le plus grand talent de ce sport. Peut-être même le meilleur joueur du monde dans les années 80. Mais il ne gagnait pas. Il était reconnu pour ses compétences, pour son talent, mais il ne gagnait pas. Et il a pris une décision qui relève quand même de l'humilité. Le meilleur basketteur du monde a décidé de faire appel à un coach personnel qui s'appelle Tim Grover. Et ce coach a pris la main, du jour au lendemain, sur tout le quotidien de ce sportif. Tout est devenu millimétré, tout est rentré dans un plan. Et ce coach disait, mon job, ce n'est ni de le motiver, ni de lui apprendre à jouer au basket. C'est de le canaliser. C'est de le protéger de ses émotions. Il est rentré dans une routine millimétrée et implacable. Fin des années 80. Les années 90, il est passé de meilleur joueur de basket au monde à meilleur joueur de basket de tous les temps. Parce qu'il a accepté de se faire accompagner et d'appliquer un plan et une méthode. Alors vous allez me dire, le basket, c'est pas tout à fait connecté au marché financier. Mais je vais prendre un exemple autre, peut-être encore plus loin. Celui de la pop culture. Et là, je vais vous parler de quelqu'un de mondialement connu. Probablement la plus grande artiste, je ne parle pas de goûts musicaux, quoique j'apprécie, du moment, c'est Taylor Swift. Alors, Taylor Swift, à la base, une jeune américaine, l'oreille absolue, capacité de composition, agile avec beaucoup d'instruments de musique, une voix, une capacité à incarner. Elle n'est pas unique. Elle n'est pas unique. Ce qui l'a rendue unique, par contre, c'est sa capacité à s'entraîner, à s'entourer de professionnels, d'un staff, de personnes plus expérimentées, plus expertes qu'elle sur des domaines très précis. Domaine artistique, vocal, physique, la danse, l'incarnation et le mental. Et tout ceci, en fait, montre que malgré le talent naturel que certains individus peuvent avoir, la performance dépend surtout de leur capacité à tirer un constat sur le besoin qu'ils ont d'être accompagnés pour passer à l'étape d'au-dessus. Le dernier exemple, je vais revenir sur le sujet médical et de la chirurgie. Toutes les grandes opérations de chirurgie de pointe sont aujourd'hui filmées, capturées pour être vues en direct et en replay par d'autres chirurgiens. Aucun grand chirurgien mondial aujourd'hui s'exonère d'être observé, jugé, challengé par ses pairs. Pourquoi ? Parce que le regard de l'autre sur ce que l'on fait nous est déterminant pour la progression. Ces trois exemples montrent une seule chose. C'est que malgré une base de formation consistante, parce que pour être Michael Jordan, Taylor Swift ou un chirurgien de renom,
il faut déjà être doté de talent, malgré une capacité de travail importante, ce que tous ont. Ce qui fait la différence à la fin, c'est la capacité à être discipliné, méthodique, mécanique et pas dépourvu, mais en contrôle de ses émotions. Venons-en maintenant au monde de l'épargne et du placement financier. La formation et la connaissance de base. L'avons-nous? Non. Et ça, c'est un scandale. C'est le scandale de l'ignorance financière. Dans notre société aujourd'hui, il y a des sujets d'ignorance qui sont tout à fait admis. Soirée entre amis, match de football à la télé, quelques personnes ne connaissent pas la règle du hors-jeu ou les joueurs sur le terrain, c'est pas grave, c'est socialement accepté. Vous déjeunez avec un copain de collège qui est devenu ingénieur et qui vous parle de la dynamique des fluides, vous ne comprenez rien, c'est pas très grave, socialement accepté. Vous vous renseignez un peu sur la politique, comment est voté un budget en France, vous n'y comprenez rien, compréhensible. Le nom du président chinois, qui le connaît? Pareil, c'est socialement accepté de ne pas connaître ces choses-là. Comment épargner, préparer son avenir? Ben là aussi, c'est socialement accepté de ne pas s'y connaître. Et ça, c'est choquant. C'est même dramatique. 61% des Français ne se sentent pas concernés par les sujets économiques en général. 51% des Français se déclarent incompétents sur les sujets d'épargne et d'investissement financier. Se déclarent incompétents. Il n'y a pas de nuance. 51% des Français. Et les conséquences de cette ignorance, elles sont dramatiques en fait. Parce que épargner, préparer l'avenir, c'est quoi? C'est revenir à des choses quand même assez fondamentales. Sa retraite, les gens qu'on aime, les gens qui nous succéderont, nos projets de vie, nos rêves, se protéger contre les aléas et les accidents de la vie, la vulnérabilité, la dépendance. Et ignorer tout cela, c'est franchement dramatique. Investir, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence, on va le voir. Ça demande une méthode. Et pour acquérir cette méthode, il faut peut-être en parler, il faut peut-être s'ouvrir. Alors maintenant, on va faire un exercice. Vous allez avoir 5 minutes. Vous discutez avec votre voisin ou votre voisine de gauche. Et vous lui expliquez combien vous avez sur vos comptes et comment vous comptez les investir. Allez-y. Silence. Ah, là c'est plus compliqué. On fait le même exercice. Maintenant, échangez sur vos goûts musicaux et la série Netflix que vous avez vue la semaine dernière. Alors là, blablabla, blablabla. Parfait. On est en plein dedans. L'argent, l'épargne, c'est tabou. On n'en parle pas. D'ailleurs, il y a un super podcast Yaka qui évoque le sujet. Je vous invite à l'écouter. C'est tabou. Pourquoi c'est tabou? Parce qu'on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. On a peur d'être comparé. On a peur de se rendre compte qu'en fait, on est très pauvre ou qu'on est très riche. Et dans les deux cas, on est mal à l'aise. C'est incroyable, en fait. On n'ose pas sortir de cette bulle d'intimité et de pudeur qui concerne les sujets d'argent et d'investissement. Donc, les façons de sortir de ça, c'est pas simple. On est inondé de bruit, on n'est pas fait pour investir, on n'arrive pas à en parler. Je ne vais pas dire qu'on n'y connaît rien, mais statistiquement, peu de gens sont compétents en la matière. Sortir de cela, il faut une méthode. Cette méthode, je vais peut-être vous décevoir, elle n'est pas spectaculaire. Quand on voit que tous les plus grands performeurs du monde acceptent d'être coachés et accompagnés pour réussir, pourquoi ne pas le faire avec votre épargne et vos projets d'investissement? Et faire appel à un coach professionnel de l'investissement, ce n'est pas un aveu de faiblesse, ce n'est pas inaccessible, ce n'est pas un luxe, c'est peut-être une nécessité. Un conseiller financier, un conseiller patrimonial, un agent général d'assurance, quelqu'un de compétent naturellement, quelqu'un de compétent, pas quelqu'un qui va vous proposer le produit miracle,
que personne ne connaît. Celui-ci, fuyez-le. Quelqu'un de compétent en qui vous avez confiance, qui va pouvoir vous aider à mettre en place une méthode. Quelqu'un qui ne connaît pas le secret des marchés financiers, quelqu'un qui ne sait pas l'information secrète que personne ne sait. Non, quelqu'un qui est mécanique et qui est capable de vous inscrire dans un plan, dans un projet, dans une discipline, dans laquelle vos émotions ne vont pas vous envahir, dans laquelle vos émotions seront contrôlées et maîtrisées. Cette discipline, elle est assez mécanique, elle peut se résumer en différents points. Le premier point qui est très important, c'est d'écrire une stratégie claire. Quels sont vos projets? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire demain? C'est définir votre cap, définir votre horizon, l'endroit où vous voulez aller. Sans destination connue, il n'y a pas de chemin possible. Écrivez-le, définissez-le. Le deuxième élément important, c'est les règles. Il n'y a pas de plan sans règles. Il n'y a pas d'objectif sans contrainte. Fixez-vous des règles et il faut s'y tenir. La règle basique de l'épargne, c'est sacrifier un petit bout de quotidien pour préparer l'avenir. Et ces règles aussi, c'est peut-être de s'interdire de faire ci ou de faire ça, de changer d'avis. Et la règle principale, c'est de se tenir au plan. Le troisième élément, c'est d'accepter les aléas, d'accepter la volatilité. C'est une partie du contrat, c'est une partie du chemin. Et de quoi parle-t-on ici? On parle de votre capacité, différente pour chacune et chacun d'entre nous, à supporter des mers un peu agitées, ou pas. Et la possibilité pour chacune et chacun de choisir son moyen de navigation vers ses objectifs. Si vous ne voulez pas subir trop les tempêtes, les mers agitées, la houle, je pense qu'un paquebot est peut-être la meilleure option. Vous n'irez pas très vite. Vous arriverez peut-être un peu plus tard, mais vous ne serez pas trop perturbé durant la navigation. Si vous avez un tempérament un peu plus investisseur, un peu plus éclairé, peut-être qu'un autre moyen de navigation sera plus indiqué. Accepter la volatilité, c'est son profil de risque, son profil d'investisseur. Il doit être défini, compris et accepté. C'est indispensable. Le quatrième élément, c'est se protéger. Se protéger du bruit. Le lendemain de votre prise de décision, je peux vous garantir que vous aurez accès à une quantité infinie d'informations qui vous indiquera que vous avez eu tort et qui mettra en doute tout ce que vous avez décidé, convenu et mis en place. C'est certain. Certain. Le bruit sera votre ennemi permanent, il faut le dompter, il faut le maîtriser. Le cinquième élément, c'est de se faire accompagner pour tout cela. Être accompagné, c'est être certain d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous aidera à maintenir votre cap, qui vous rappellera les règles, qui vous réexpliquera les aléas auxquels vous êtes confrontés et qui tuera tous les bruits négatifs que vous allez entendre. Investir, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de méthodologie et de discipline. Avant de conclure, je vais partager quelques derniers éléments avec vous. Les marchés financiers, la bourse, n'est ni méchante, ni gentille. C'est ni bien, ni pas bien. En fait, c'est juste indifférent. Par contre, vous, si vous restez inactif, le marché vous appauvrira. Si vous êtes influençable, il vous manipulera. Si vous êtes impatient, il vous punira. Et si vous êtes indiscipliné, il vous coûtera cher. Par contre, si vous restez solide sur votre méthodologie, votre discipline et bien accompagné, vous ouvrez un océan de perspectives de réussite.
L'épargne financière, pour lui donner des ailes, il faut accepter de se faire accompagner, et ça s'apprend. Merci beaucoup de m'avoir écouté.